chers journalistes. Nous sommes au grade 3 du collège. Nous écrivons des articles sur notre blog, les petits côtés de la France. Nous sommes des mini-journalistes et nous sommes très sages. La preuve, nous avons bien fait nos devoirs. Et nous sommes intéressés. Aux agences de presse. Et nous avons quelques questions. Alors, des agences de presse dans le monde, il y en a 3 principales. Il y a l'agence France Presse, qui est une agence française. Il y a Reuters, qui est une agence anglaise, qui était créée par un Allemand à l'origine, mais qui s'est exilé ensuite à Londres. Il utilisait les pigeons voyageurs, qui s'appelait Julius Reuter. Et il y a une américaine qui s'appelle AP, Associated Press, qui est une agence qui est en fait une coopérative qui rassemble tous les grands médias américains. Ça, ce sont les 3 grandes agences mondiales généralistes qui couvrent toute l'actualité dans le monde entier, avec des bureaux partout, sur tous les continents. Alors, l'agence France Presse, si on parle de Lille, c'est à peu près une dizaine de personnes, mais avec plusieurs métiers. Il y a des journalistes texte, il y a des journalistes photo, il y a des journalistes vidéo, il y a des techniciens, il y a des assistantes administratives et rédactionnelles. Donc on est à peu près une dizaine de personnes. On couvre un territoire assez grand qui s'étend jusqu'à la Picardie. On est un des bureaux régionaux de l'agence France Presse en France. Il y en a plusieurs dans chaque grande ville à un bureau régional qui couvre son territoire, constitué de plusieurs départements. Ça, c'est à l'échelle française, mais à l'échelle mondiale, l'agence France Presse, c'est à peu près 2000 personnes qui travaillent, 2000 journalistes environ, répartis vraiment sur tous les continents. Il n'y a pas un pays où on n'a pas un bureau. On a même un bureau en Corée du Nord, ouvert depuis 1 an à peu près. C'est très difficile à dire ce que coûte pour un média l'abonnement à l'AFP, parce que précisément, c'est un abonnement qui fait l'objet de discussions commerciales, qui fait l'objet de contrats commerciaux. Tout ceci est négocié par les services commerciaux de l'agence France Presse et le client, et ça dépend notamment beaucoup de ce qu'on appelle le tirage d'un journal. Un journal, si on reste dans le domaine du journal, un journal qui se vend à 20 000 exemplaires ne paiera pas la même chose qu'un journal qui se vend à 3 000 exemplaires, comme par exemple Le Monde. De même pour les télévisions, une télévision comme TF1, qui est un énorme groupe privé, ne payera pas la même chose que, en termes d'abonnement, qu'une télévision locale, comme nous avons ici, Grand Lille Télé ou WEO par exemple. Et de la même manière, pour les photos par exemple, il y a des usages qui sont différents de la photo. Il y a des usages par exemple pour des magazines, où le magazine peut acheter à la pièce, à l'unité, la photo. Ça peut lui coûter jusqu'à 300 € à peu près. Et en fonction de la qualité de l'image, ça peut même commencer à 50 €, ça va entre 50 et 300 €, grosso modo. Et par exemple, si l'usage est un usage publicitaire, par exemple une agence de publicité qui fait une communication sur, je ne sais pas, les plages de Tahiti et qui veut des photos de Tahiti, on en a fait de ces images-là, et elle peut s'adresser à l'AFP et acheter une image commerciale, à but commercial, et là ça lui coûtera beaucoup plus cher, parce que ce n'est pas un usage de presse. Ça peut coûter par exemple 1 000 € une photo de cet ordre-là.